votre besoin je l'ai compris et je sais quoi faire pour vous aider le plus vite possible. C'est ça que le recruteur il veut entendre. Comment répondre à cette question si difficile a priori, pourquoi vous et pas un autre? C'est une question qui est quasi systématiquement posée par les recruteurs et qui met en difficulté tous les candidats. Et pourtant il n'est pas si difficile de marquer des points en répondant à cette question. Dans une minute je vais te partager mon écran et on va noter ensemble tous les points clés que tu peux utiliser pour argumenter du mieux possible, tu vas en apprendre beaucoup. Mais juste avant, si tu me découvres avec cette vidéo, moi c'est Nicolas Dezeuf, bienvenue sur ma chaîne et depuis décembre 2019, j'accompagne les candidats à trouver un contrat le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. Plus de réponses aux offres en ligne, plus de lettres de motivation, etc. Et en parlant de ça, j'organise une masterclass complètement gratuite dans les jours à venir, tu peux t'inscrire dès maintenant, c'est le premier lien dans la description. Tu vas en apprendre plus en 1h30 qu'en 10 ans de recherche sur internet, c'est promis. Ok, maintenant que ça c'est dit, on démarre. La question pourquoi vous recrutez vous et pas un autre, mais très souvent les candidats en difficulté parce qu'ils ne sont pas préparés. Et donc la première chose à faire, c'est de se poser la question pourquoi une entreprise recrute. Une entreprise recrute parce qu'elle a un besoin en compétences. Elle a besoin d'une personne qui va l'aider à résoudre des problématiques et à accélérer pour gagner plus d'argent. C'est tout. Et ne réponds surtout pas que tu as besoin d'argent pour partir en vacances aux Caraïbes ou pour pouvoir finir les fins de mois. Ça, l'entreprise, elle s'en tamponne, c'est ta vie. Donc, tu l'as compris, le premier point, c'est de maîtriser par cœur leurs besoins et donc les missions qu'il y a dans l'offre d'emploi notamment. C'est de comprendre exactement quel est leur besoin profond, quelle est leur douleur, pourquoi est-ce qu'ils recrutent. C'est la base des bases. Le deuxième point, puisque tu es censé poser des questions pendant l'entretien et non pas qu'à la fin, c'est de voir à quel moment le recruteur a réagi un petit peu plus qu'à d'autres moments. Imaginons que sur la partie gestion de projet, le recruteur est particulièrement bavard et te donne beaucoup d'informations, c'est probablement que c'est un de leurs 2 ou 3 besoins prioritaires. Et donc toi tu sais que tu vas devoir appuyer là-dessus pour négocier et argumenter. Juste après je vais te partager toutes les cerises sur le gâteau que tu peux mettre en avant, je vais t'expliquer ce que c'est. Mais pour conclure sur ce premier point, il faut évidemment que tu fasses des parallèles, tu l'as compris, entre leurs besoins, ce que toi tu as pu faire par le passé, les différentes missions, les connexions qu'il y a et donc le fait que tu vas pouvoir être autonome rapidement, le fait que tu as déjà compris comment ça fonctionne, le fait que tu vas être à l'aise et qu'ils n'auront pas besoin de te former, donc ce qui fait qu'ils vont économiser de l'argent, d'argumenter vraiment dans ce sens-là, en mode je vais être autonome, opérationnel rapidement, votre besoin je l'ai compris et je sais quoi faire pour vous aider le plus vite possible. C'est ça que le recruteur il veut entendre. Maintenant on va passer à la deuxième partie, les cerises sur le gâteau et je vais te partager l'écran maintenant. Donc, je vais me décaler juste un petit peu ici. Là, donc tu l'as compris, tu as argumenté par rapport à leurs besoins, par rapport aux missions qui sont dans l'offre, par rapport à tes compétences. Mais ça, lui, il les connaît déjà, tes compétences, tes missions, puisque dans l'entretien, vous en avez forcément parlé. Maintenant, là, ce qui va être très intéressant, c'est de mettre aussi en avant ce qu'on appelle chez nous, chez Assure ton avenir, les cerises sur le gâteau. Ce sont finalement tes avantages concurrentiels. La première cerise sur le gâteau, c'est le fait de parler anglais couramment. Ok ? Ça, c'est la première chose. Ici, pourquoi c'est important? Parce que l'entreprise va pouvoir se dire bah cool, on a de la traduction de documents à faire, on n'aura pas besoin de payer quelqu'un d'autre ou de se casser la tête. La personne comprend et donc va pouvoir le faire. Peut-être que tu as des réunions à animer à l'international. Pareil, pas besoin de recruter un freelance pour justement faire l'intermédiaire ou un autre collègue, mais toi-même, tu maîtrises déjà tout ça. Bref, c'est une corde à ton arc qui est en plus et que tes concurrents n'ont pas forcément. Une cerise sur le gâteau, c'est ça. C'est un argument, une compétence, un skill, savoir-être ou savoir-faire que tes concurrents n'ont pas forcément mais qui sont complémentaires avec l'offre. Tu peux avoir aussi ta mobilité géographique. Imaginons que tu sois mobile sur la France entière ou que tu puisses faire des déplacements réguliers. S'il y a besoin de former des équipes sur des outils par exemple, en particulier des logiciels ou autres, c'est un gros plus le fait de savoir que tu peux bouger sans trop de problèmes. En troisième point, tu peux avoir la connaissance d'un secteur en particulier. Par exemple, si tu es passionné de gaming, d'e-sport et que tu postules dans le monde des jeux vidéo, le fait que l'entreprise sache que toi-même tu es passionné de ce secteur-là et qu'en plus du job, sur ton temps libre, tu passes énormément de temps sur ce secteur-là puisque tu es passionné de ça, ou d'automobile, de luxe, de mode, etc. Enfin, il y a plein de sujets. Mais du coup, c'est hyper intéressant pour l'entreprise parce qu'elle se rend bien compte que tu fais pas ça que pour l'argent, mais que derrière, tu as un vrai intérêt. Donc, tu peux avoir ça aussi. Tu peux avoir un réseau professionnel, bien évidemment. Si, imaginons que tu sois dans le domaine commercial et que tu vas sur Strasbourg et que l'entreprise te pose la question et que tu dis, bah voilà, moi aujourd'hui, j'ai compris votre besoin. Et en plus de tout ça, j'ai eu depuis pas mal d'années l'occasion de développer mon réseau professionnel. Aujourd'hui, je connais le directeur de telle enseigne ou alors je connais X personnes qui travaillent dans des écoles si l'entreprise a pour cible les étudiants ou quoi que ce soit. Forcément, c'est un énorme plus. Ça veut dire que tu vas pouvoir leur ouvrir des portes. Donc, c'est vraiment en mode
Voici mes plus, au-delà de ce qu'on a vu juste avant, voici mes plus que mes concurrents n'ont pas forcément et qui peuvent vous être extrêmement utiles, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Le fait d'être orienté résultat, là, c'est pas un savoir-faire, c'est un savoir-être, mais je t'en mets aussi pour te montrer qu'il y a des deux. Être orienté résultat, ça veut dire... Si vous me demandez de mener un projet, je ne vais pas me contenter de dire bon bah je vais le faire. Je vais vous demander en combien de temps je dois le faire, quel budget vous me donnez, combien je dois respecter, combien de personnes il y a dans l'équipe, etc., etc. Et ça, c'est un gros plus pour une entreprise de savoir que la personne est orientée résultat parce que ça veut dire qu'en plus de faire les choses entre guillemets bêtement, elle est capable de prendre le recul nécessaire pour mesurer sa performance en fait tout simplement. Tu vas ensuite avoir la connaissance d'un logiciel en particulier. Tu vois, par exemple, je pense aux ERP. Si tu connais Oracle ou SAP ou qu'en tout cas tu l'as déjà utilisé et que tu es à l'aise avec ça, même si ce sont des outils complexes, c'est un énorme plus parce que ça veut dire moins de temps de formation, plus d'automatisme dès le départ et donc gain en productivité pour tout le monde, voilà, et gain d'argent derrière pour l'entreprise. C'est pareil, tu vois. On prend un exemple aussi assez spécifique, j'aime beaucoup ces cerises sur le gâteau. Imaginons que tu sois dans la communication. Tu es dans la communication, ici, imaginons, et tu as comme compétence le montage vidéo. C'est pas toujours demandé en communication le fait de savoir faire du montage vidéo. Ok, très bien, c'est un énorme plus, tu vois. Ou alors tu es à l'aise en motion design, par exemple, tu vois. Ou alors tu es à l'aise en marketing, tout ce qui est référencement naturel et SIA. Donc SIA, c'est tout ce qui est publicité payante, donc c'est Google et Meta Ads essentiellement. Voilà. Ça, c'est des cerises sur le gâteau, c'est pas forcément demandé, mais c'est un énorme plus. Et là, le recruteur, il se dit, ah ouais, en fait, il y a un potentiel de fou. Tu es dans le dev web, le fait de dire que tu maîtrises Figma, si ça te parle, ce qui te permet de faire du maquettage, notamment en UX UI design, c'est un énorme plus. Moi-même, par le passé, j'ai monté une application qui au final n'a pas fonctionné. Enfin, en tout cas, on l'a pas poussée jusqu'au bout, elle aurait pu fonctionner. Mais le développeur qu'on avait contacté m'a dit dès le départ, bah écoute, moi, il n'y aura pas besoin d'avoir un deuxième freelance en UX UI pour faire le maquettage. Je sais faire et le maquettage et le dev front back full. Et bah forcément, je l'ai pris parce que le mec était très fort là-dedans et surtout, on n'avait qu'un interlocuteur. Tu vois, c'est une cerise sur le gâteau. Je t'en donne une dernière qui me concerne directement. J'ai des expériences en plasturgie, automobile, aéronautique et navale. Donc j'ai une casquette qui fait que j'ai évolué dans plein d'environnements différents. Et ça, c'est un énorme plus également parce que tu as une transversalité, tu as une vision qui est large, tu as des réflexes que quelqu'un qui n'a connu qu'un secteur n'aura jamais. Et c'est comme ça que j'avais argumenté d'ailleurs chez Naval Group. Je te raconte l'anecdote rapidement pour finir cette vidéo. Il m'avait posé la question très vite, pourquoi on doit vous recruter vous vous venez pas du naval, nous c'est que du naval, on a même un lycée à Cherbourg naval, donc c'est vraiment très particulier, pourquoi on vous prendrait vous? Et ils pensaient me casser avec cette question et en fait je leur ai dit c'est simple, quelqu'un qui n'a connu que le naval et qui vient chez vous, il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas depuis des mois voire des années dans vos entrepôts que quelqu'un qui vient que du naval ne verra jamais. Moi aujourd'hui j'ai vu de l'automobile, on fabriquait 3 millions de connecteurs par jour, notamment quand je travaillais chez l'équipementier Delphi, on fabriquait des casques notamment chez Thales à Mérignac à côté de Bordeaux avec une cadence qui était différente et là c'était une problématique de mètres carrés au sol pour la fabrication des sous-marins et du coup je leur ai dit mais moi j'ai ces réflexes là, j'ai cette vision là et il y a des choses que je vais pouvoir importer, peut-être pas tout, et il y a des choses que je vais voir tout de suite. Et là en fait ça les a sciés et ils se sont dit oui en fait c'est évident ce qu'il est en train de nous dire. Et j'ai eu le job et j'ai passé 2019 là-bas juste avant de lancer Assure ton avenir. N'hésite pas à me dire si tu kiffes ce contenu ultra concret avec le petit partage Word à côté, peut-être que ça t'aide, j'en sais rien, commente juste pour me le dire, lâche ton meilleur like également, ce sera un signal. Et en attendant une nouvelle vidéo, pense à t'inscrire à la masterclass dans les jours à venir, ça va être incroyable, il reste quelques places donc ne la rate pas, premier lien en description et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.